Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux nouveaux parcs que j'ai réalisés dans mon élevage. Donc ils ont été faits il y a à peu près 2 semaines maintenant. Donc c'est deux très grands parcs dans lesquels je vais mettre les Zouettes Magellan et les Zouettes d'Éthiopie. Donc ils sont déjà à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça. Et je suis vraiment très content de ces parcs. C'est des parcs définitifs qui vont rester maintenant très longtemps. Donc voilà, ils sont vraiment super bien faits, j'en suis vraiment très content. Donc bah écoutez, je vais vous les présenter tout de suite après l'intro. Alors on se retrouve devant les deux nouveaux parcs. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai fait dans la pâture juste à côté du grand bassin. Donc ils sont vraiment énormes et c'est des parcs que j'ai fait de manière définitive parce que jusqu'à maintenant dans la pâture j'avais fait que des parcs provisoires pour plusieurs raisons. Tout simplement que déjà je ne savais pas comment les emplacer, je ne savais pas encore trop comment j'allais aménager la pâture. Maintenant j'ai fait pas mal de plans, donc maintenant je peux m'attaquer aux parcs définitifs. Et en plus de ça, je n'avais pas assez d'argent pour faire des parcs définitifs, parce que des parcs définitifs, vous vous doutez bien que ça coûte assez cher. Et donc là j'ai pu réaliser les deux premiers qui sont pour les Zouettes Magellan et les Zouettes d'Éthiopie. Donc au niveau de la taille, ils font environ 200 mètres carrés, je ne sais pas exactement la superficie qu'ils font, tout simplement parce que ils sont pas d'une forme rectangulaire ni carrée, tout simplement parce qu'en fait la pâture elle est pas droite et du coup on s'est aligné par rapport à la route. Donc ça fait qu'il y a un parc, que vous allez le voir, il est un petit peu en travers. Donc je sais pas exactement quelle taille ils font au millimètre près, mais je sais qu'ils font dans les alentours de 200 mètres carrés. Voilà, donc ici on a le premier dans lequel il y a les Zouettes Magellan. Donc la femelle qui est juste ici et le mâle qui est juste là. Donc juste avant de vous présenter comment sont les parcs, etc., je tiens à m'excuser si on entend un peu de bruit de voiture, etc., parce qu'il y a la route qui est juste à côté. Et je tiens aussi à m'excuser si je parle un peu bizarrement, parce qu'en ce moment je suis enrhumé. Et je tiens à vous préciser aussi que très prochainement une vidéo de nouvelle de l'élevage arrive. Vous êtes je ne sais pas combien à m'en demander, mais vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Là il y a plein de changements dans l'élevage, il fait beau, tout ça, donc je vais pouvoir vous faire une vidéo de nouvelle de l'élevage très prochainement. Donc voilà, je vais la tourner normalement aujourd'hui ou demain, donc elle devrait arriver très bientôt. Mais je tenais quand même avant à vous présenter ces nouveaux parcs. Donc voilà, donc tout d'abord celui des Zouettes Magellan. Le grillage fait 1,50 m de hauteur. Voilà, donc c'est des mailles rigides, très rigides, très solides. Donc c'est des mailles de 5 cm par 10 sur quasiment toute la hauteur. Et en fait en haut il y a deux rangs de 5 par 5 et en bas exactement pareil. Donc ça c'est un grillage qui m'a coûté les 25 mètres 90 €. Et donc à l'intérieur de ces parcs là il y en a 3 rouleaux. Voilà, donc pour vous donner un peu une idée déjà de l'argent que ça fait rien que pour le grillage tout simplement. Donc voilà, c'est du grillage très solide. Et là les parcs ils sont faits de manière définitive, donc c'est à dire qu'une tempête tout ça ils bougeront pas, parce que d'habitude c'était des parcs provisoire, tout ça, qui au moins dans le coup de vent se casser la gueule. Là non, ça c'est fini. Là ça va bien tenir, c'est des poteaux super solides, des grillages super durs, donc ça va tenir. Et en plus de ça c'est super haut tout ça, donc c'est vraiment parfait. Donc du coup voilà, le grillage 1,50 m de haut avec des mailles de 5 par 10 sur quasiment toute la longueur et des mailles de 5 par 5 en haut et en bas. Voilà pour le grillage. Ensuite les poteaux, donc c'est des poteaux super gros comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, ils sont gigantesques, ils sont super solides. Je les ai tapés avec une masse, ils ont rien du tout et ils m'ont coûté 4,40 € par poteau. Voilà, donc ici il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a 20. Voilà, donc pour vous donner encore un peu une idée du prix. Voilà, et franchement ces poteaux là je vous les conseille, puisque moi jusqu'à maintenant j'ai acheté des petits poteaux, je sais pas si j'en ai un pour vous montrer, bah si, juste là. Voilà, des poteaux, j'ai acheté des poteaux comme ça. Voilà, beaucoup plus petits. Et en fait ils s'éclataient comme ça au bout de quelques coups de marteau dessus. Donc maintenant ces poteaux là ils sont vraiment super pratiques. J'ai tapé avec la masse et ils ont absolument rien du tout. Voilà, donc ils vont tenir beaucoup plus longtemps. Il y a des gens qui m'ont demandé si je les peignais. Alors non, je les ai pas peints du tout. Voilà, j'ai pas mis de peinture, rien du tout. Je sais que j'aurais peut-être dû, ils auraient tenu encore plus longtemps. Bon, c'est du travail en plus, et déjà je pense que des poteaux comme ça ils vont tenir très longtemps, parce que déjà les petits tenaient facile 10 ans, donc là ceux-là à mon avis ils vont tenir un petit bout de temps.
J'espère en tout cas, là c'est les premiers que j'achète comme ça, donc normalement ça devrait tenir, mais c'est des poteaux de pâture, donc quand on voit les pâtures et tout ça dans la campagne, c'est des poteaux qui restent quand même très longtemps, donc logiquement ça devrait tenir. Voilà, voilà. Je vous en donnerai des nouvelles de toute manière, pardon. Donc du coup au niveau de la porte, ensuite bon là je peux pas ouvrir tout simplement parce qu'en fait il y a quelques temps j'ai des gens qui sont introduits dans mon élevage, du coup là j'ai fermé carrément, j'ai complètement verrouillé, donc là je peux pas ouvrir, mais au niveau des portes, donc c'est des grilles comme ça, voilà, donc des grilles bien rigides, donc elles font 1,50 m de haut et elles faisaient je crois 2,50 m de long, et je les ai en fait tout simplement coupées en deux pour faire deux portes, voilà, et c'est des grilles qui coûtent, si je me trompe pas, 29 ou 39, je sais que ça finit par 9, mais je sais plus si c'est 29 ou 39, donc voilà, et un coup de disqueuse, je les coupe en deux et ça me fait deux portes. Et après un petit bout de fil de fer, et voilà, c'est pratique pour fermer. Ou alors il y en a qui peuvent aussi mettre des verrous, etc. Mais moi là j'ai pas eu la patience de le faire, et surtout j'ai pas eu l'argent, parce que des verrous, bah voilà, c'est encore des dépenses à faire en plus, alors qu'un bout de fil de fer ça suffit. Voilà, voilà. Donc du coup je vais vous montrer jusque là-bas un peu à quoi ça ressemble. Donc ici il va juste falloir que je change un petit truc. Bon là ici faites pas attention, c'est le gros bordel, je suis en train de changer, de faire plein d'aménagements. Donc vous en saurez plus dans de prochaines vidéos. Et donc juste ici en fait ce poteau il tient vraiment pas beaucoup. Tout simplement parce qu'en fait ici c'est la mer d'en bas, il y a plein de racines, etc. Donc il tient à pas grand chose. Tous les poteaux font 2 mètres et je les ai plantés jusqu'à 1,50 m. Donc je les ai en gros enfoncés de 1,50 m, de 50 cm pardon. Et celui-là je l'ai planté que de 30 cm, du coup ça fait qu'il tient vraiment pas beaucoup. Mais ce que je vais faire, bon là j'ai plus de poteaux, ce que je vais faire c'est que je vais en couper un et je vais l'incliner comme ça en travers pour faire un soutien. Je sais que ça a un nom mais je sais plus du tout comment on dit. Voilà, voilà. Donc du coup ici bah, il y a le bassin, vraiment super beau, et ici je vais faire bientôt des nouveaux aménagements, donc je vous montrerai tout ça. Donc voilà pour le premier pas. Donc ils ont une cabane, ils ont des troncs, en fait j'ai récupéré des vieux troncs complètement morts à l'intérieur, et du coup je leur ai mis un tronc, donc des troncs comme celui-ci. Comme ça ils peuvent se nicher à l'intérieur, donc c'est vraiment parfait. Et pour l'instant ils ont l'air de s'être bien acclimatés. Voilà, ils longent pas trop les grillages. Au début si un petit peu là, comme vous pouvez le voir, mais après ils ont vite arrêté, donc c'est parfait. Donc voilà pour le premier parc dans lequel se trouvent les Ouettes Magellan. Donc pour l'instant ils ont juste un tout petit bac à eau, mais par la suite je vais investir dans un beaucoup plus grand, et je réfléchis même à faire un bassin, mais en fait le problème c'est qu'ici la terre elle est vraiment pas droite, donc c'est un peu la galère. Mais voilà, par la suite ils auront bien évidemment un endroit pour se baigner bien plus grand. Là c'est juste que je viens de les finir il y a très peu de temps, donc j'ai pas encore eu les moyens et le temps de réfléchir à ça. Voilà, voilà, et du coup ensuite ici on arrive au niveau du deuxième parc. Donc il est fait exactement de la même façon, les mêmes grillages, même portes, même poteau. Voilà, il est exactement pareil, sauf que celui-là en fait il est un petit peu en travers, ici tout simplement parce qu'on c'est relié par rapport à la route. Voilà, voilà, je vais vous montrer ça. Donc en gros ici il y a une première clôture contre la route, ici il y a la haie, ensuite il y a la deuxième clôture. Voilà, donc ça fait en gros un barrage pour éviter tout type de voleur de passer. Voilà. Et donc ici du coup le parc, donc il est un peu en travers, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là-bas il y a une cabane, il y a une mangeoire, bon, il y a un petit bac à eau, mais du coup j'en ramènerai un plus grand comme je vous ai dit. Donc j'ai planté des petits arbres, etc. Et du coup bah, mes ouettes d'Éthiopie sont là. Donc au début elles ont un petit peu longé le grillage parce que forcément bah, elles se retrouvent toutes seules. Donc forcément elles ont envie d'aller voir les autres, mais je suis obligé de les séparer tout simplement parce que c'est des animaux assez méchants on va dire. Donc voilà, forcément au début comme vous pouvez le voir elles ont un peu longé le grillage, mais ça commence à passer petit à petit, et j'ai même vu que la femelle allait se nicher de là-bas dessous, donc j'ai mis un tronc mort également, donc j'espère qu'elle ira se mettre là-bas dessous tout simplement. Donc ils sont vraiment super beaux. Voilà. Bon, le mâle il cherche un petit peu l'époux avec les autres d'à côté, mais par la suite ce que je vais faire c'est que je vais planter une haie ici, comme ça ils pourront beaucoup moins se voir. Voilà, voilà. Donc voilà, sinon ils sont faits exactement de la même façon, même poteau, même grillage, etc. En gros ils sont exactement identiques, c'est juste les espèces qui changent à l'intérieur. Les ouettes d'Éthiopie et les ouettes Magellan, juste ici, mes préférés. Voilà, voilà. Deux super grands parcs.
Je suis vraiment super content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je les trouve vraiment super bien faits. Je suis vraiment super content du résultat. Et du coup, maintenant dans la pâture, je vais en faire plein des comme ça. Au fur et à mesure que je vais avoir de l'argent avec la repro, je vais en faire plein. Le prochain, ce sera pour l'état d'Orne. Donc voilà, ça va être vraiment top du top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je suis vraiment super content du résultat. Voilà, voilà. Du coup, voilà pour ces deux nouveaux parcs. Donc très prochainement, je vais faire une vidéo nouvel élevage pour vous montrer tout le reste. Il y a plein de changements par là, je vais pas trop vous montrer. Mais voilà, je vais très bientôt faire une vidéo nouvel élevage pour vous donner plein de nouvelles, parce que là il y a plein de changements. Vous êtes super nombreux à me demander des nouvelles de l'élevage, mais c'est vraiment très compliqué à faire, il faut beaucoup de temps, etc. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça arrive, mais je peux pas en faire très régulièrement. Malheureusement, voilà. Surtout que là j'ai fait plein de changements pour la repro, tout ça, donc j'ai clairement pas eu le temps de faire de vidéos. Mais vous inquiétez pas, ça arrive, là avec le beau temps, tout ça, ça va être super. Là en ce moment il faisait vraiment un temps de merde, donc c'était de plus vraiment pas motivant, mais là ça va revenir en force avec le printemps, etc. Donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de mes nouveaux parcs. Si vous avez des idées pour les faire encore plus solides, n'hésitez pas à me dire. Voilà, tous les commentaires sont les bienvenus, comme je dis toujours. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Donc voilà, c'était Jardimo, ciao tout le monde.